Chaque matin, avant de partir en mission, la préparation est minutieuse. Une fois au vestiaire, Sylvain ne néglige aucun détail. Car face à certains délinquants, la moindre erreur peut coûter cher. Sylvain, un gendarme de choc depuis maintenant 12 ans, une vocation qu'il doit à son père. Moi, je suis issu d'une famille de gendarmes. Mon père était gendarme. Moi, de le voir partir en tenue le matin, revenir en tenue le soir, de voir avec son armement, j'étais impressionné, admiratif. Donc, tout naturellement, je suis sa trace, quoi. Sylvain ne s'en cache pas, il adore l'action. Et le stress qui va avec. On a un métier à risque tout le temps. Quand on est en patrouille, on ne sait pas sur quoi on va tomber, donc il faut qu'on ait cette appréhension. C'est pas de la peur, parce que si c'est de la peur, c'est que ça veut dire que c'est pas normal, c'est qu'on s'est trompé de métier. Il faut que ce soit de l'appréhension, comme ça on est toujours alerte, et ça nous permet de travailler en sécurité en permanence. Les risques du métier, Sylvain et son collègue Jonathan vont encore s'y frotter ce matin. Le PSIG est appelé en renfort à quelques kilomètres de Rambouillet, à la brigade de Montfort-l'Amaury. Bonjour chef. Bonjour, comment allez-vous? Ça va et vous? Kathleen a fait appel à eux à la suite d'une plainte inquiétante. Le propriétaire d'une maison, squattée par des inconnus, a été menacé. Cette propriété est occupée par des squatteurs qui, pour l'instant, ne le dérangent pas foncièrement dans ce qu'il a à faire. Sauf que ce matin, quand il s'est présenté avec un acte de propriété pour bien leur prouver l'acquisition du lieu, la personne qui l'aurait accueilli aurait brandi une arme et l'aurait menacé en ces termes: si jamais tu reviens, je te mets une balle entre les deux yeux. Une menace de mort avec arme. Des faits très graves qui peuvent entraîner jusqu'à 5 ans de prison. Mais il y a plus préoccupant. Vraisemblablement, dans le domicile, on est susceptible de trouver d'autres armes, type fusil de chasse, appartenant à l'ancien propriétaire. Dans tout état de cause, nous, on va se mettre en lourd. Si on est susceptible armement, on se met en lourd. J'ai lourd, casque lourd, vous ne soyez pas surpris. Ouais. Comme ça, nous, on passe devant et après... Je pense que c'est bien. On a un métier à risque. Après, voilà, on dit pas tout à sa famille, parce que forcément, on ne veut pas les inquiéter. Mais ils savent que quand on part en intervention, il y a des risques. Donc on a le message avant, sa compagne pour dire qu'on est parti. Et le message de retour, voilà, c'est bon, on est rentré, tout est terminé, tout s'est bien passé. Avant l'interpellation, Sylvain doit récolter un maximum d'informations. Ça reste une habitation, il y a portail, c'est une maison, quoi. Voilà, mais de briques et de broc. Que vont-ils trouver derrière ce portail? Kathleen craint le pire. Je ne sais pas à quoi m'attendre. On a peut-être affaire à quelqu'un qui se sent acculé, car il se rend bien compte que là, il va devoir rendre les lieux, quoi. Gilet pare-balles, casque lourd, les gendarmes savent qu'avec ce genre de forcené, aucune erreur n'est possible. Donc la mission pour nous, c'est interpeller le ou les individus qui sont présents dans l'habitation. Si on est pris à partie, ce sera ouverture du feu en cas de légitime défense. Vous avez des questions ou pas? Non. On est parti. Pour Sylvain et ses collègues, la tension monte d'un cran. Là, on ressent comme un certain stress, parce que parfois, même si pourtant on est visible en tant que gendarme, nous voir en casque lourd, en gilet lourd, parfois les gens pensent que c'est qu'ils viennent de se faire braquer. Donc ils peuvent avoir une réaction pas adaptée et peut-être pouvoir faire ouverture du feu sur nous. Sur place, le PSIG découvre cette propriété qui ressemble davantage à une décharge. Ok, on progresse. Jardin en friche, carcasse de voiture, pas évident d'y voir grand-chose. À tout moment, les squatteurs peuvent surgir. Il nous a vu, fais gaffe. Il y a un chien. Recule, toi, recule. Ouvrez la porte, monsieur, vous ouvrez. Ouvrez la porte. Il y a encore un mec là-bas. Monsieur, venez, vous sortez avec nous, là, dépêchez-vous. Venez le champ. Au sol, monsieur, au sol, dépêchez-vous. Ok, menotez. En quelques instants, les deux squatteurs sont maîtrisés. Ils ont eu peur, ils ont figé, ils ont paniqué, et du coup ils se sont laissés interpeller. Ok, on pénètre. Les gendarmes investissent maintenant le reste de la maison. Ok, c'est clair derrière. T'as une porte derrière toi. Et rapidement, Ok, Sylvain, il y a une arme dans la pièce, fais gaffe. l'arme de poing qui aurait servi à menacer le propriétaire est retrouvée. Je peux sécuriser l'arme de poing ou pas? Oui,
Et on se rend compte en fait au fur et à mesure des interventions depuis plusieurs années qu'il y a de plus en plus d'armes chez les gens. Donc du coup, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années, et maintenant quasiment tout le monde a des armes. Donc on a toujours pris en compte ce facteur, mais là il est de plus en plus réel. Depuis 17 ans, ces deux frères vivaient dans la maison avec leurs parents. Dernièrement, un nouveau propriétaire a demandé leur expulsion. En fait, on n'est pas chez nous, mais en fait, il y a eu un marché avec le premier propriétaire. Cette maison, elle n'était pas habitable au début. Le premier propriétaire, il a dit à mon père, vous la rénovez, on vous héberge ici. Du coup, il nous a laissés ici. Il est parti. Ça faisait moins 15 ans qu'on ne l'avait pas vu. Et il est revenu avec une autre personne pour dire que il l'avait passé à lui, la maison, tout ça, et qu'on devait partir. Donc 17 ans après, donc, on a nulle part d'autre où aller, donc on va pas laisser... on va pas partir comme ça, quoi. Le frère aîné, auteur de la menace de mort, est placé en garde à vue. Menace de mort, que ce soit même verbal et encore plus avec une arme, c'est très grave. Mais ils se rendent pas compte. C'est des jeunes, c'est encore des ados, ils se rendent pas compte de la gravité des faits. Transféré à la brigade de Montfort-l'Amaury, le jeune homme va maintenant devoir s'expliquer. On va rentrer dans le vif du sujet, histoire que vous me racontiez comme ça à chaud ce qui fait que vous soyez là à présent. À l'origine, une dispute entre le squatteur et le nouveau propriétaire aurait mal tourné. Comme il me prenait un peu trop de haut, je lui ai montré le flingue, je lui ai dit je crois que j'ai peur de toi, et je lui ai dit fais attention à toi. Le revolver utilisé est soumis à autorisation. Alors comment expliquer que ce jeune homme détienne une arme à feu? Comment avez-vous fait l'acquisition de cette arme? Bon, un ami qui l'avait, comme j'aime bien les armes, m'a dit tiens, j'ai récupéré ça. Quel ami? Un ami. Je ne souhaite pas vous dire qui est cet ami? Non. Vous savez, dans la vie, il y a deux types de personnes, ceux qui balancent et ceux qui sont fidèles. Moi, je suis ceux qui sont fidèles. Pour l'instant, monsieur, vous êtes surtout le type d'individu qui fait usage d'une arme à l'encontre d'une autre personne venue non armée devant son domicile. Et ça, c'est intolérable au regard de la loi. Quelques semaines plus tard, le jeune homme a été jugé. N'ayant aucun antécédent judiciaire, il a écopé d'un simple rappel à la loi. En attendant, entre deux missions, les gendarmes de Rambouillet profitent de quelques moments de répit. Mais ça ne va pas durer, la tension va vite remonter. Car l'une des affaires en cours est sur le point de connaître un rebondissement. 5 heures ce matin-là. Nous sommes de retour à la gendarmerie de Chevreuse. Tout le monde est sur le pont pour tenter d'appréhender le trio de voleurs qui dévalisent régulièrement le supermarché du coin. Allez, en avant, petit. Jordan, gendarme de 29 ans, est chargé de l'une des interpellations. C'est la fin de l'enquête sur ce vol estimé à près de 100 000 €. C'est toujours des moments assez excitants, faut dire ce qui est. De toute façon, on est content, on a fait pas mal de mois d'enquête avant, et puis là, voilà, c'est la consécration. Trouver la personne, et puis on sait pourquoi on va l'interpeller de toute façon. De toute façon, les gens savent très bien qu'on arrive chez eux à 6 h, c'est que c'est cuit pour eux. Les voleurs présumés vont être interpellés en même temps, à 6 h du matin, pour les cueillir en plein sommeil. Jordan va s'occuper de l'un des employés du supermarché, le psyg de l'un de ses complices. Ouvre la porte! Une première porte s'ouvre devant les hommes du psyg. Bonjour. Allez, on va tranquillement. À l'intérieur, l'homme est surpris, mais pas impressionné pour autant. Tu fais beaucoup de nerveux, toi, t'es en train de nous arrêter. Voilà, arrête de bouger. On a tous des vols à ta coffre, t'es fait tes bourrins. Il est 6h00. Ouais. Vous êtes placé en garde à vue. Pour Pour complicité de tentative de vol aggravé par 2 circonstances. Non, ça me parle pas. Ça vous parle pas? Bon. Sur place, les gendarmes ne vont rien trouver. À quelques kilomètres de là, Jordan et Jean-Christophe, eux, auront peut-être plus de chance. Bonjour. Parfait, restez là, c'est très bien. Juste les chercher. Alors, ok, je pense que vous savez pourquoi on est là? Non. Non, vous savez pas? D'accord. Donc moi, je vous place en garde à vue pour tentative de vol aggravé par 2 circonstances. Parfois, je voulais des boîtes de thon, des conneries comme ça. Des boîtes de thon? Ouais. 1 ou 2 boîtes de thon, des conneries. Mais jamais j'ai fait des gros vols au point de m'enrichir. Là aussi, la pêche est maigre. Mais les suspects sont quand même placés en garde à vue. Pour Jordan, les auditions s'annoncent compliquées.
Le gang de voleurs présumés ne semble pas disposé à coopérer. Les auditions vont être assez importantes parce que dans sa perquisition, on n'a pas trouvé grand-chose, malheureusement. On pensait trouver un peu plus de choses. Donc bon, on va voir maintenant ce qu'il va nous dire. Après, on a des preuves matérielles aussi, donc voilà, entre les vidéos de surveillance, etc., qui le montrent en train de sortir des sacs. Voilà, quand il nous dit qu'il a volé que des boîtes de thon, on sait très bien que c'est des conneries, donc on va voir par la suite. Mais alors que Jordan se prépare, soudain, Ils ont dit il y a presque 100 000 € de déficit, wesh. C'est des ouf. deux des interpellés, voisins de cellule, accordent leur violon. Jordan glisse une oreille. Ils m'ont demandé si j'avais déjà vu des trucs ou si tu m'avais déjà parlé des trucs que t'avais déjà sortis. Ouais. Moi j'ai dit que t'avais déjà sorti une fois ou deux une bouteille pour nous. Et t'as déjà sorti, tu m'as déjà parlé de boîte de thon. Ouais. Et de la bouffe pour ton chat. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais, faut que tu leur dises ça. Parce que toi tu dis rien, ça va te mettre dans la merde. Maintenant à toi de faire les choses bien, ma gueule. Ouais, ça fait chier, putain. Ça fait chier. Une conversation qui n'arrange pas les enquêteurs, mais difficile de faire autrement dans ces petites brigades. Ils sont embêtants, non, mais ça n'a aucun intérêt en fait. Après, ils vont raconter les mêmes conneries tous les deux et ouais, c'est embêtant. C'est un peu embêtant, mais on va dire qu'on peut pas faire après. Le problème, c'est qu'on a que 3 jours, les 3 gardés à vue, donc au bout d'un moment, c'est compliqué. Pour les gendarmes, pas une minute à perdre. Vous venez ? Pour comparer leur version de l'affaire, il faut entendre deux des suspects, ceux qui n'étaient pas voisins de cellule. Jordan plante le décor. Ok, alors début de l'audition 9h30. Je te tutoie, tu peux me tutoyer, pas de soucis. Ouais, pas de soucis. D'accord, comme ça ce sera mieux, on va pas se vous voyez pendant 24 ou 48 heures, ça dépend. Et rapidement, chaque enquêteur met la pression sur son suspect. Vous, là, c'est la prison qui vous attend. Hein. Je sais pas. Ah, donc si vous ne dites pas la vérité, vous allez plonger. Hein. Parce qu'avec ça, tu peux quand même ramasser pas mal. Hein. On va te parler sérieusement. Après, faut voir ce que tu vas nous dire. Les individus risquent jusqu'à 7 ans de prison. Pourtant, comme il fallait s'y attendre, le premier livre la version sur laquelle il s'est accordé avec son voisin de cellule. Est-ce que tu reconnais avoir volé déjà à Carrefour Market à Saint-Rémy-les-Chevreuse? Oui, ça m'est déjà arrivé, comme plusieurs employés. Ils ont déjà volé, mais pour ma conso. Est-ce que t'as un préjudice ou pas? Ouais, entre 500 000 €, mais franchement, pas plus. L'alimentaire, brosse à dents, des petites conneries. En revanche, l'autre suspect isolé tout à l'heure à l'autre bout du couloir livre une toute autre version. Les vols ne se limitaient pas à quelques brosses à dents. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix des articles dérobés? Donc de l'alcool, quoi d'autre? Des téléphones, des choses comme ça, des rasoirs, tout ça. Le jeune employé, qui lui n'a pas pu s'accorder avec ses collègues, lâche plusieurs informations. Et vous alliez où après avec la marchandise? Je le déposais, il allait voir je sais pas qui, et il revenait. Vous donnez la marchandise à qui? C'était l'acheteur, lui? Ouais. Ouais, c'est lui qui achetait qui. Une voiture? Et quoi comme voiture? Une Porsche, je pense. Le jeune homme ne s'en rend pas forcément compte, mais il livre la clé de l'affaire. L'identité de l'homme qui achète toute cette marchandise volée. Il l'appelait même pas par un surnom, par un nom. Il y avait forcément quelque chose. Il vous disait pas on va voir l'homme à la Porsche, quoi. Il vous disait on va voir comment il s'appelle. Le mec en lui-même. Oui. D'accord. C'est compliqué de vous sortir les verres du nez là. Vous allez un peu. 4 fois la même question pour. Oui, je sais, parce qu'ils sont contents comme ça avec votre travail aujourd'hui. Il travaille dans une ambulance. Je crois que c'est même le patron de la boîte. Cheveux blancs, je crois. Une chaîne en or, quoi. 30 000 € à peu près. Pour le cash pour lui, je pense que c'est pas le problème. Dans l'autre bureau, Jordan et Jean-Christophe sont mis au courant. Aussitôt, ils confrontent le chef présumé du gang à cette révélation. À qui avez-vous donné la marchandise? J'ai pas donné la marchandise. Tu connais un mec qui s'appelle Ah, moi je connais. Ça lui arrive jamais de récupérer ce que t'arraches chez Carrefour et te donner un peu d'argent pour t'aider à vivre? Non. Mauvaise réponse. L'homme continue de nier. Jean-Christophe, l'enquêteur en civil, tente un coup de bluff. Il fait croire au suspect qu'il est suivi depuis des semaines. T'as pas vu la différence au niveau des tenues, là?
c'est que moi j'ai des équipes qui sont derrière, mais sont en civil. C'est-à-dire que les soirs où tu vas faire les courses avec ton pote, nous aussi on est derrière. D'accord? Donc si je te dis pour l'instant tu me prends pour un jambon, c'est que tu me prends pour un jambon. Voilà. Ah, mais je revends pas mes bouteilles. On les buvait, les bouteilles. À aucun moment t'as vendu du matos à jamais rien. Non, j'ai pas de perceuse, pas de boîte à outils, pas de... Non, personnellement, moi, non. Juste une fois, j'ai parlé à je lui ai dit, en gros, j'aimerais bien qu'il me dépanne de 3 000 euros parce que je suis en galère, mais sans revendre, sans rien. Moi, je lui ai dit, j'aimerais bien qu'il me dépanne de 3 000 euros. Le chef présumé du gang vient de reconnaître un échange d'argent avec un reseller. Mais pas d'aveu pour autant. Il avoue à moitié ce qu'il a fait, comme d'habitude, ça change pas au final. Il reste toujours sur ses positions. Il s'enfonce, ça change pas. Toujours pareil. Mais Jordan ne désarme pas. Il s'intéresse maintenant au reseller présumé et à son casier judiciaire. Bah là, du coup, lors de la garde à vue, il y a un individu qui nous a donné le nom du potentiel reseller. Donc je le passe au traitement des antécédents judiciaires pour savoir s'il est connu de nos services ou pas. Et visiblement, l'homme d'une cinquantaine d'années n'en est pas à son coup d'essai. On a alors violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas 8 jours, délit de fuite, exposition à risque de mort ou de mutilation par violation délibérée d'une obligation de prudence, escroquerie, outage à personne dépositaire à l'autorité publique, vol par escalade et vol à l'étalage. Ça peut être un gros client, donc c'est pour ça on va se méfier quand on va aller le voir et quand on va l'interpeller. Dans quelques jours, les enquêteurs vont découvrir le fameux reseller présumé. L'homme qui, sous le manteau, aurait acheté pour près de 100 000 € d'articles volés. Pendant ce temps, au siège de la compagnie à Rambouillet, nous retrouvons Alexandre. L'enquête sur les vols de vin suit son cours. Un gang de professionnels écume les caves des riches particuliers. Mais voilà, dans la dernière villa visitée, la bande a commis une petite erreur. L'un des cambrioleurs a laissé une empreinte ADN. On vient de recevoir là, le résultat du laboratoire concernant l'analyse des prélèvements qu'on avait effectués que la brigade avait effectué sur le lieu du cambriolage. Et on a un ADN positif et il s'avère que ça correspond à quelqu'un bien connu de la brigade locale. Et il y a une particularité aussi concernant cette personne, c'est qu'il a déjà été arrêté et qu'il est actuellement incarcéré. Un individu qui avait déjà croisé la route des gendarmes quelques semaines plus tôt. Ce soir-là, Jonathan, leur camarade du PSIG, prend une voiture en chasse. Ça, c'est les gens du voyage qu'on cherche. Et ceux à l'arrière, on pense qu'il est recherché. À bord, plusieurs hommes, déjà connus pour cambriolage, qui tentent de fuir le contrôle. Hé, gendarmerie, arrête-toi, je te tase! Casse le monsieur, je te tase! Une interpellation musclée, l'un des jeunes va même jusqu'à menacer de mort les gendarmes. Toi, j'encule mes morts, que quand je vais t'avoir dans mes généraux, je vais t'écraser à toi. Je vais t'écraser. Moi, je suis un voleur. Hein? Jamais de ta vie de tes jours, hein? Tu m'attraperas. Ivre, le délinquant nargue les gendarmes. Il évoque notamment des grands crus qu'il dégusterait. Des propos qui s'expliquent peut-être aujourd'hui. C'est son ADN qui a été retrouvé sur les lieux du vol. Et ses antécédents judiciaires ne plaident pas en sa faveur. C'est un individu qui a une vingtaine d'années. On peut voir qu'il y a eu en 2017 un vol avec violence, des violences commises en réunion, encore des violences, des tentatives de vol par escalade, des vols par effraction, des vols par ruse, des tentatives de vol dans un local d'habitation. Et tout ça sur l'année entre 2015 et 2017. Donc il était tout juste majeur. Déjà un beau palmarès à son actif. Sur cette affaire, l'individu déjà incarcéré risque jusqu'à 5 ans de prison supplémentaires. Une lourde peine, mais a priori pas de quoi impressionner ce délinquant endurci, issu de la communauté des gens du voyage. Pour ce genre de profil, effectivement, c'est difficile d'obtenir des aveux. C'est des personnes qui ont déjà été plusieurs fois en garde à vue, qui savent comment le système judiciaire fonctionne. Et donc en face de nous, c'est compliqué d'avoir des aveux. Le lendemain matin, Alexandre part chercher le suspect pour l'extraire de cette prison. L'homme y purge sa peine pour le délit de fuite qu'il avait commis en tentant de semer Jonathan quelques semaines plus tôt. L'enquêteur va tenter d'obtenir des aveux. Merci. Sur la chaise jaune. Avant le début de l'audition, le jeune homme de 21 ans a le droit à un coup de fil. Une brève conversation qui va donner le ton sous les yeux des gendarmes. Tiens, on va appeler ton père. Je te laisse en haut-parleur et tu lui parles 30 secondes. On va pas y passer Noël. Oui, rebonjour monsieur, c'est la gendarmerie. J'ai votre fils à côté de moi, je vous mets au haut-parleur et je vous laisse lui parler 30 secondes, d'accord?
Alors ouais. Je ne parle pas, tu signes rien, t'as rien à voir là-dedans. C'est que Vas-y, t'inquiète, je sais, je connais, vas-y. On se rappellera, vas-y. À l'issue de l'audition, comme Alexandre s'y attendait, le jeune homme a tout nié en bloc, malgré son ADN retrouvé dans la propriété cambriolée. J'appelle le parquet, on verra ça tout à l'heure. Comme on s'y attendait, hein, ça s'est passé rapidement, c'est pas lui, il n'a rien fait, il n'était pas là, il sait pas pourquoi il est là, c'est une grande injustice. Donc c'est qui tout double, ou ça peut le sauver, ou alors ça peut énerver les magistrats qui, en présence d'un profil ADN, aiment pas trop qu'on se moque d'eux et de nous. Manifestement, la justice n'a pas apprécié. Quelques jours plus tard, le jeune homme a été condamné à 18 mois de prison ferme dans cette affaire. La décision de justice est gratifiante pour nous, ça correspond aux faits commis et c'est cohérent avec les vols qui ont été commis. Et pour nous, l'aboutissement de l'enquête se termine par 18 mois ferme, il risque de passer encore quelques temps en prison. Et nous, c'est la meilleure chose possible pour qu'il puisse être hors d'état de nuire. Mais depuis la fin de notre tournage, le jeune homme a fait appel. Un dossier à suivre pour Alexandre et ses collègues du GELAC. Pendant ce temps, à quelques kilomètres de là, la brigade de Chevreuse traque toujours une autre bande qui sévit depuis plusieurs semaines. Ce midi-là, pour les équipes, c'est la pause déjeuner. Un moment de répit autour d'une livraison de pizza. Je vous ai pris des sauces piquantes. Super, sans découvert. Pour Jean-Christophe, Jordan et Quentin, l'occasion de décompresser un peu. Car l'après-midi s'annonce chargé. Allez, bon appétit. Allez, hein. L'équipe doit interpeller le receleur dans l'affaire de vol au supermarché. Une heure plus tard, une dizaine de gendarmes sont sur le pied de guerre. Vous avez les ordons, vous avez la plaque du Cayenne, vous avez tout. On est bon? Allez. Après des semaines d'enquête, Guillaume et son collègue Jean-Christophe espèrent enfin mettre la main sur cet homme qui écoulerait toute la marchandise volée. C'est assez rare qu'on puisse remonter sur le receleur des objets dérobés, donc c'est une très bonne chose et voilà, très intéressant pour la procédure. Mais voilà, Jean-Christophe s'attend à tout avec cet individu qui a déjà un lourd passé judiciaire. Ah, pas sûr que ça va bien se passer. Parce que c'est un papa, il a 50 piges. Ah, il a 50 balais lui? Je pense pas qu'il va accepter de s'être fait cramer par des gamins. Les gendarmes débarquent dans ce village. L'homme y dirige une société d'ambulance. Et à peine arrivé, il tombe sur lui. Bonjour. Bonjour. Votre identité? Moi? Oui, c'est comment? Ok. Vous mettez les mains dans le dos, s'il vous plaît. L'individu est cueilli au milieu de ses salariés. Donc je vous informe, vous êtes passé en garde à vue pour des faits de recel aggravés qui ont été commis entre le 11 novembre 2017 et ce jour. Pour recel, je on en parle après. Face à l'homme très sûr de lui, Jean-Christophe n'y va pas par quatre chemins. Bon, je vais te faire avec vous. Oui. Je vais pas y passer longtemps. Ouais, moi non plus, allez-y. Je suis en face d'un papa, je suis pas en face d'un frère. J'ai des branleurs de cité qui font des conneries. Oui. Première vue, ils doivent te ramener du matos que tu leur rachètes. Des perceuses, des trucs comme ça. J'ai acheté du personnel, c'est vrai que j'ai acheté, mais bon, ils m'ont pas décidé de pas. Ils m'ont vendu une perceuse. Ouais. Des lames de rasoir, des bouteilles d'alcool. Il y en a ici de la perceuse qui est là, c'est quelqu'un. Ouais, c'est ça. Le receleur présumé affirme ignorer l'origine de la marchandise. Il minimise son éventuelle implication. Après, c'est... J'ai pas acheté 3-4 fois, j'ai acheté une seule fois, je vais pas mentir. Ils ont voulu me proposer plus, j'ai dit non. Alors est-ce un receleur professionnel ou la victime d'un malentendu? En attendant, une heure plus tard, la perquisition semble avoir donné des résultats. Jordan, vous avez l'air satisfait. Oh bah oui, hein, on trouve tout ce qui a été volé, donc c'est parfait. Franchement, on est content. Bouteille d'alcool, rasoir, perceuse, en grosse quantité. Alors face à tous ces éléments, l'homme va-t-il reconnaître son rôle dans cette affaire? Une audition cruciale est sur le point de se jouer.